Bonjour, dans le cadre de cours sur la technologie Ansible, on va faire quelques exemples, mais avant cela, je fais une petite introduction. La technologie est basée sur le fait qu'on a une machine master et des machines esclaves. Depuis la machine master, on peut faire des installations et donner des commandes à distance. Vous voyez sur les trois machines, j'ai installé SSH et Python. Voici l'adresse IP que j'ai configurée dans un réseau NAT sur une machine Ubuntu 22.04. L'idée, c'est de pouvoir se connecter avec la machine physique dans un environnement host en tant que client SSH, se connecter à master et envoyer des commandes sur esclave 1 et 2. Donc j'ai démarré mes trois machines esclaves 1, esclave 2 et puis master. Et puis j'ai choisi l'IDE, Visual Studio Code, pour que je puisse me connecter depuis cet endroit-là en machine master. Donc il faut que ici je clique sur cette partie pour se connecter en remote et puis je fais le mot de passe. Les installations, ça prend un peu de temps et j'ai pas élaboré dans cette partie de cours, mais peut-être prochainement je ferai un autre cours. Donc vous voyez que je me suis connecté sur machine master, que je l'appelle seul master, et puis d'ici je peux très bien créer des folders ou même à partir d'un terminal envoyer des commandes. Vous voyez que je suis quand même connecté sur la machine master dans le dossier ROM OSPACSys. Donc je clique sur Open Folder pour ouvrir un fichier. Je souhaite, il faut refaire encore le mot de passe. Comme vous voyez dans un fichier host, j'ai déjà défini le nom des machines et puis leur adresse IP que j'avais configuré, ainsi que les mots de passe et username. Donc ce que je vais faire, je vais exécuter la commande Ansible sur depuis la machine master sur slav 1 slav 1, je vais la pinguer cette machine. Et je vois la réponse est success. C'est la réponse que j'ai, c'est dans un fichier JSON. C'est le texte, là où j'ai des clés et des valeurs associées à ces clés. Et je vois qu'avec succès, j'ai réussi de pinguer ma machine. Si je fais en binaire pour voir quelle est la code sortie, je vois que c'est bien 0, ça veut dire j'ai réussi successfully d'accéder à la machine esclave 1. Juste quelques précisions, c'est que ici I c'est pour inventory, notre inventaire c'est fichier host que vous voyez ici, que j'ai défini les machines qu'on veut prendre en compte. C'est une sorte d'annuaire des machines, c'est un fichier texte, et puis M c'est pour module, c'est un module Ansible ping qui nous permet de pinguer la machine 1. Le fait que j'ai également
un fichier config dans Ansible. Toujours Ansible doit avoir un fichier config, là où je définis comment Ansible se comporte, en ajoutant ici inventory égale hosts. Le fait que si jamais je supprime -ihost, vous voyez que ça se connecte toujours à machine esclave 1. Et puis ici dans le fichier config, j'ajuste host underline key underline checking égale false pour que je n'ai pas besoin de SSH machine esclave 1 et esclave 2, que je puisse me connecter directement. Donc le module Ansible, il y a ping qu'on a vu, on a réussi de pinguer une machine. Sinon j'ai d'autres modules que par exemple file, copy et service. Les modules sont censés effectuer certaines actions. En tout cas, c'est fastidieux lorsqu'on a un nombre important de machines, au lieu de connecter SSH et faire la connexion SSH à chacune des machines. On a un seul point de départ qui est la machine master. Depuis machine master, on peut s'adresser à plusieurs machines avec les modules qu'on se dispose. On peut envoyer des commandes ou faire des modifications sur les machines distantes. Comme exemple, on va créer, cette fois-ci, on va utiliser module file sur slabel 1 sur la machine 1. Ici, on met -a, ça veut dire comme argument, on utilise cet argument-là. Ça veut dire ce chemin dans le dossier tmp démon state directory. Ça veut dire depuis la machine master,
Par l'intermédiaire du module Ansible File, je souhaite créer sur slave 1 un dossier, ce dossier-là, et ça c'est le chemin. Donc, entrée, on appuie sur entrée, on voit c'est l'état changed, ça veut dire ce dossier vient de créer dans la machine slave 1 à l'aide du module file. Le module file, c'est justement pour ça. C'est pour, par exemple, créer un dossier. Par contre, si je réexécute cette commande, on va voir que cette fois-ci, ici, j'ai état success. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle idempotence. Ça veut dire l'état souhaité correspond à l'état qui existe actuellement. Si je refais la commande, cette fois-ci, j'aurai toujours success. Ça veut dire aucun changement, c'est ce qu'on voulait, et bel et bien en place. Maintenant, pour vérifier que le dossier est bien créé, on va ouvrir une nouvelle page pour vérifier, et je fais le mot de passe et je me connecte en tant que Web Access sur la machine esclave 1, et puis je fais un ls, un L, je vois que, et puis ls-l sur dossier thème, je constate que le dossier démon existe et vient d'être créé. Donc maintenant je fais un cd tmp, puis je fais ls, d'accord. Ensuite je vais par exemple enlever le dossier démon. Je vois que démon n'existe plus. Maintenant je change de terminal, je vais au niveau de la machine master.